N'acceptez pas qu'on utilise votre jeunesse pour favoriser une vie superficielle qui confond beauté et apparence. Il est mieux que vous sachiez découvrir qu'il y a de la beauté chez le travailleur qui rentre chez lui sale et décoiffé, mais avec la joie d'avoir gagné le pain pour ses enfants. Il y a une beauté extraordinaire dans la communion de toute une famille à table et dans le pain partagé avec générosité, même si la table est très pauvre. Il y a de la beauté chez l'épouse mal coiffée et un peu âgée qui reste à s'occuper de son mari malade, au-delà de ses forces et de sa propre santé. Même si le printemps des fiançailles est passé, il y a de la beauté dans la fidélité des couples qui s'aiment à l'automne de leur vie, et chez ces vieillards qui marchent de pair. Il y a de la beauté au-delà des apparences et de l'esthétique en vogue, en tout homme et en toute femme qui vit avec amour sa vocation personnelle, dans le service désintéressé de la communauté, de la patrie, dans le travail anonyme et gratuit pour établir l'amitié sociale. Découvrir, montrer, mettre en avant cette beauté qui ressemble à celle du Christ sur la croix. C'est poser les fondations de la véritable solidarité sociale et de la culture de la rencontre. Simon de Cyrène pourrait être considéré comme une victime des circonstances. Il était probablement venu à Jérusalem pour la fête de la Pâque et n'était probablement pas au courant de ce qui se tramait. Nous savons très peu de choses de lui, puisque la Bible ne le mentionne plus après qu'il ait aidé à porter la croix sur laquelle Jésus serait cloué. Luc 23-26. Un soldat romain lui a donné l'ordre d'aider Jésus et Simon n'a pas résisté, certainement par peur pour sa propre vie, au vu des circonstances. Contrairement à Jésus qui a porté sa croix de son plein gré, Simon de Cyrène y a été contraint. En tant que chrétiens, nous devons accepter de nous joindre aux souffrances de Jésus. L'apôtre Paul nous exhorte dans ce sens. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. De Timothée 1:8. La parole de Dieu, Apocalypse 19, 12, 13, est le nom donné à Christ, inconnu de tous excepté lui-même. Il dénote le mystère de sa personne divine. Non seulement Jésus avait des paroles de la vie éternelle, mais d'après le verset 1 Jean 1:1, il est la parole de vie, en référence à la vie éternelle de joie et de plénitude qu'il donne. Jésus a sa place au sein de la Trinité, il est l'alpha et l'oméga. Lui-même a déclaré qu'il était le commencement et la fin de toutes choses, ce qui ne s'applique qu'au vrai Dieu. Apocalypse 1, 8, 22, 13. Littéralement, Dieu est avec nous. Emmanuel, Ésaïe 9, 6, Matthieu 1, 23. Ésaïe et Matthieu ont tous deux affirmé que le Christ qui naîtrait à Bethléem serait lui-même venu sur terre sous forme humaine pour vivre parmi son peuple. Jésus nous dit que le fait de continuer à chercher Dieu, de désirer le connaître davantage, est l'essence de la vraie vie, la vie éternelle. Les pensées les plus importantes que notre esprit puisse entretenir sont les pensées de Dieu, car elles déterminent la qualité et la direction de la vie. Chercher Dieu est donc une responsabilité et un privilège permanent pour tous les chrétiens.